Eh bien salut tout le monde, c'est Zamot. Cette semaine j'avais envie de vous faire une vidéo tuto, et donc là je vais vous faire un tuto sur un truc que j'ai appris dans la formation ADE University. Donc c'est sur un sujet basique, en fait c'est sur les calques, comment bien utiliser les calques, calques d'opacité et calques d'effet. Ça reste des choses simples, donc qui sont la base de Premiere Pro. Je pense tout de même que ça peut être bien d'en parler. Pourquoi attendre? Allons directement regarder ça sur Premiere Pro. Nous voilà sur El Famoso Premiere Pro. Alors tout d'abord, je vais lancer mon fichier. Donc là, on va prendre le dernier que j'ai utilisé. Donc c'est le deuxième exercice qu'il y avait dans la formation. Celui-ci, je vais pas vous le détailler parce que ça sera un peu le même genre de vidéo que j'ai déjà effectué et j'ai pas trop envie de faire la même chose tout le temps. Donc voilà, en gros, sur cet exercice, c'était une agence de voyage qui voulait qu'on lui fasse une petite pub promotionnelle pour, il me semble que c'était pour son site internet. Et donc en gros, il y avait des thèmes à utiliser. Donc vous voyez au niveau des textes, la nature. Il y avait la faune, etc. etc. Et donc en fait, il fallait reproduire leur exemple copier-coller. Enfin bref, donc là c'était juste pour l'aparté. Et là on va parler des calques. Alors j'ai déjà pris un rush, pourquoi? Parce que ce sera plus simple. D'ailleurs j'en ai utilisé des calques parce que c'était demandé dans l'exercice. On voit par exemple notamment sur cet effet-là. Toutes ces apparitions, ça a été fait tout simplement avec des calques. Donc on va aller prendre juste un rush vidéo, peu importe, on s'en fiche. Hop, le premier qui vient, tac. Alors admettons, je veux faire comme sur ce rush là, je veux faire apparaître le texte comme ça qui vient vers le bas. Et bien tout simplement, je vais aller venir mettre un texte. On va mettre, n'importe, tuto, voilà. Tuto, hop, on va changer la police, option d'effet. Un petit impact, c'est une police que j'aime beaucoup. On va venir grossir un peu le texte, vite fait, hop. Voilà, donc là il est bien gros, on peut pas le louper. Et donc en fait, qu'est-ce qu'on peut voir? C'est que sous texte ici, on a du coup des calques, enfin c'est des masques. Donc soit en ellipse ou soit rectangulaire. Alors là pour le coup, je vais prendre un rectangulaire. Vous voyez que ça s'affiche ici. Et si je le bouge, hop, il est plus apparent. En fait, tout simplement, ce que je vais venir faire, c'est jouer avec les clés, donc les images clés. Alors tout simplement, je vais venir modifier donc la position de mon texte. Donc on va l'amener vers le bas. Voilà, donc là il est caché par le calque. On clique sur position, on va un peu plus loin sur le rush, juste ici, on remonte. Et vous voyez que là il est apparent, donc ça donne ça. Bon là il est un peu lent, on va le faire un peu plus rapide. Donc comme je l'avais déjà expliqué dans une précédente vidéo sur les images clés, tout simplement il suffit juste de bouger la petite image clé pour le faire aller plus vite tout simplement. Voilà, c'est un peu plus rapide. Ce que je vais faire, c'est que sur mon calque, donc il y a contour progressif, on va juste... Voilà, comme ça on le voit un peu mieux, on peut même cliquer dessus. En fait ça va donner un aspect un peu plus fluide, ça va moins faire cet effet de calque où on voit une sorte de ligne invisible, c'est un peu plus propre. Donc ça donne un truc plutôt comme ça, vous voyez ça fait un peu flou, on peut augmenter, diminuer, bon là c'est déjà bien. Et donc pour accentuer encore cet effet de fluidité, on va tout simplement cliquer sur la petite flèche à côté de position, et pour augmenter encore plus la fluidité, ce que je viens de faire c'est sélectionner mes deux clés, donc comme ça, clic droit, interpolation temporelle, on va mettre en Bézier, on clique sur la petite flèche à côté de position, et vous voyez qu'ici on a deux petites poignées qui viennent s'ajouter, et ce qu'on va venir faire c'est faire une sorte de vague, donc comme ceci, et en fait ça va aller vite ici, pour aller de plus en plus lentement. Donc en fait ça va donner un effet plutôt de ce style là. Vous voyez, donc là on voit vraiment la nette différence. Ça sort comme ça, avec une fluidité qui est vraiment pas mal. Bon là je l'ai pas mis, mais on aurait pu mettre dans effet ici, on aurait pu mettre transformation. Donc si j'avais utilisé mon effet de déplacement avec l'effet transformation, ici j'aurais pu mettre du flou de mouvement, donc avec l'angle d'obturateur. Donc en général il se met à 180, et ça aurait pu donner une fluidité supplémentaire. D'ailleurs on va en profiter, je vais vous le faire en 2 secondes là. Pour ajouter l'effet de flou de mouvement, ce que j'ai fait c'est que j'ai pas pris le calque de texte, c'est que du coup là on prend le calque d'opacité. Parce que sinon la transformation avec le calque texte ne va pas ensemble. Donc c'est pas grave, on va juste utiliser le calque d'opacité, ça sera juste la même chose. C'est nickel. Ici dans angle d'obturateur, on va venir mettre 180, ce qui va nous donner cet effet de flou. Bon c'est pas évident à voir, mais parce que ça va assez vite. Vous voyez ici que là c'est pas très net, alors que si je duplique ça, tac, et que je mets pas d'angle obturateur, vous voyez qu'il va y avoir une différence. Donc là il n'y a pas d'effet de flou, alors que là,
on voit nettement l'effet de flou, ça n'a rien à voir. Vous voyez que c'est un peu trouble, et ici c'est pas trouble du tout, c'est net encore. Donc c'est ça qui va rajouter un effet, donc à l'œil, ça va être plus joli à regarder. C'est peut-être juste un tout petit détail, mais c'est un détail qui a quand même son importance, ça peut faire la différence sur les animations. Alors évidemment, j'ai fait apparaître mon texte d'en bas, mais je peux très bien aussi le faire apparaître sur le côté. Enfin, du coup, en fait, c'est le principe du masque. Je clique dessus, en fait, tout ce qui est autour de mon carré est invisible. Donc si mon texte, je veux le faire venir de là, il sera forcément invisible ici, et d'un coup visible là, et ainsi de suite. Et ça marche aussi pour l'image qui est derrière. On va, par exemple, on va enlever le texte, hop, on va venir sélectionner la séquence. Opacité, on va venir sélectionner le calque. Vous voyez qu'ici, c'est pareil, c'est le même principe. Alors si je veux que ça soit inverse et que ce soit l'intérieur du carré qui soit invisible et pas le reste, j'ai juste à cliquer ici sur inverser. Même principe. Donc l'intérêt de mettre un calque sur l'image directement, on va juste réduire l'image pour vous faire voir. On peut faire des sortes de transitions. Alors évidemment, maintenant on a des plugins, des outils qui permettent d'en faire des rapidement. Mais si vous avez besoin de faire un effet quelconque, pourquoi pas, ça peut peut-être vous servir, vous faire voir. On va tout simplement élargir toute l'image. On va venir donc tout simplement mettre ici sur le petit chronomètre, on va venir cliquer, on va avancer. Et donc là on reclique sur masque, on va venir tout simplement effacer, donc comme une transition. Hop, ce qui va nous donner... Bon, là, je l'ai fait un peu à l'arrache, donc il est vraiment pas droit à montrer. J'aurais pu le faire un peu plus propre. Donc là, c'est lent, évidemment, je peux le faire plus rapide pour que ça se voit peut-être un peu moins, les petits défauts. Voilà, donc ça donne cet effet-là. Après, évidemment, je peux inverser. Donc, on va aller dans vitesse et durée. Inverser la vitesse. Si on inverse, on a l'effet, mais dans l'autre sens, tout simplement. Mais alors, les calques, c'est pas que ça. Ça peut être un calque de flou. Je vais l'enlever quand même. Hop, ça sera mieux. Admettons, bon là, c'est pas très parlant comme rush. On va en prendre un peut-être un peu plus intéressant. Qu'est-ce qu'on a là? Bon, on va garder celui-ci. On va se dire que il y a une zone... je vais agrandir. Hop, adapter. Cette zone-là, avec les personnes là. On veut qu'au moment où la caméra bouge, que notre zone de flou bouge en même temps que l'image. Tout simplement, on va venir sélectionner effets, donc flou. Je vais vous garder les effets de base de Premiere Pro parce que du coup, moi j'en ai d'autres avec le plugin Universe. D'ailleurs, vous pouvez aller voir ma vidéo qui parle de ce plugin, juste affiché en haut sur la petite fiche. On va se mettre un petit flou gaussien. Hop, on clique. Option d'effet, vous voyez que là du coup on a des calques associés à l'effet. Donc c'est ce que je disais au tout début, les calques liés aux effets. On va venir sélectionner une ellipse, on va venir la redimensionner sur ce groupe de personnes. Tac, ici on va venir modifier notre effet de flou, voilà comme ceci. Et vous voyez qu'ici on a tracé du masque. Donc, tout simplement je dois me mettre au début de ma séquence. Ah oui, donc ne pas oublier de bien se mettre au début pour que ça soit plus efficace. Et donc vous voyez qu'ici on a la petite flèche suivie du masque sélectionné vers l'avant. Il suffit juste de cliquer dessus. Donc ça va calculer en fait tout simplement une image. Et donc là on va retourner au tout début. Et on va pouvoir voir que notre calque de flou a suivi le groupe de personnes. Vous voyez? Tout simplement. Il n'a pas bougé d'un poil. Il peut y avoir des petites perturbations. Donc là, pas de souci. À la limite, vous pouvez régler les petits soucis. Là, vous voyez, il y a toutes les keyframes. Donc si jamais il y a un souci, un décalage quoi, il suffira juste de se caler sur la keyframe qui a merdé. Donc en sélectionnant image par image. Et de déplacer le calque tout simplement manuellement vous-même. Mais bon, il est quand même assez efficace. Là, on peut bien voir que le flou a très bien suivi sans aucun problème. Et donc, chose aussi qu'on peut faire avec les calques. On va enlever le calque de flou. Hop. Effacer, on peut tout simplement incruster une image. Vous voyez, donc si je fais ça et que je veux incruster un passage d'une autre vidéo sur le même écran, on va prendre celui-ci, on va venir le mettre au-dessus de l'autre, évidemment, pour que ça s'affiche. Donc je veux que mon église apparaisse dans mon autre rush. Et bah comme avant, je vais venir option d'effet, calque d'opacité. Donc bon, j'ai pas dézoomé, on peut dézoomer échelle parce que c'est du 4K, hop, 50. Ici, vous voyez que là, sur mon deuxième brush qui est juste au-dessus, bah j'y ai accès. Donc si j'ai besoin d'un passage de mon ancienne vidéo où il y a un texte écrit ou autre que je veux montrer, admettons, on va mettre le clocher, hein, c'est juste pour imager, on s'en fiche. Pour que ce soit plus propre, on va mettre tout simplement un contour progressif. Vous voyez que déjà, c'est un peu mieux. Et évidemment, je peux lancer les deux vidéos ensemble et ça restera du niveau du calque. Donc voilà, les calques, c'est vraiment la base de Premiere Pro, mais on peut vraiment faire beaucoup de choses avec. Et maintenant, à vous de jouer avec les calques, donc utilisez-le à votre façon. Comme vous avez pu le voir dans cette vidéo, on peut faire énormément de choses avec. Faites comme moi, n'hésitez pas à tout essayer. Et à un moment donné, vous trouverez bien l'effet qui correspond à ce que vous cherchiez à faire à la base. Bon, je vais pas faire durer cette vidéo plus longtemps. Je pense avoir fait le tour quand même des calques et avoir expliqué le fond de ce sujet. Comme je le dis tout le temps, si vous avez des questions, je suis disponible. Les commentaires, n'hésitez pas, c'était pour ça. Le petit soutien, le like, l'abonnement, la notif, ça fait super plaisir et ça soutient énormément. Moi de mon côté, je continue à vous proposer une vidéo par semaine, avec toujours plus de vidéos diverses et variées. Sur ce, moi je vous dis à la semaine prochaine, passez une bonne semaine, des bisous.